table. La greffière d'audience, bonjour, monsieur le juge. C'est l'affaire IT 95-13 par oblique 1 I, le procureur contre Miroslav Radic. Before I proceed, Le juge Agius. Avant de poursuivre, monsieur Radic, puisse considérer que vous m'entendez et que vous entendez ce que je dis dans une langue que vous pouvez comprendre. Da. Accusé Radic, oui. thank you. Le juge Agius, je vous remercie. Je demande de qui représente l'accusation. Bonjour, monsieur le juge. Mon nom est Jan Huben, premier substitut, et à côté de moi, il y a Joanne Richardson, Christina Carey, juriste, et Diane Bowles, qui est commise à cette affaire. Je vous remercie. Bonjour. Qui représente Miroslav Radic, l'accusé? Bonjour, monsieur le juge. Je suis Borislav Borovic, conseil de Belgrade, conseil de défense pour Miroslav Radic, et avec moi, mon assistante, Léa Vendic. Je vous remercie. Le juge, bonjour à vous deux. Je vous souhaite la bienvenue à ce tribunal. C'est la première fois que vous venez ici, à ce que je comprends. Donc, bienvenue. Nous allons maintenant passer à la comparution initiale de Miroslav Radic. Et ceci est fait en application de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve du tribunal. Avant que je ne pose certaines questions à M. Radic, je voudrais donner un résumé très bref de la façon dont nous sommes parvenus à l'ouverture de ce procès. L'acte d'accusation contre votre client a été confirmé initialement le 7 novembre 1995. Et il a été reconfirmé le 3 avril 1996 et a ensuite été amendé et modifié, confirmé le 2 décembre 1997. Le 7 novembre 1995 et le 3 avril 1996, des mandats d'arrêt internationaux ont été décernés contre l'accusé Miroslav Radic. Miroslav Radic a été transféré au quartier pénitentiaire du tribunal samedi dernier, c'est-à-dire le 17 mai 2003. Le président du tribunal, le 20 mai, a délivré une ordonnance, rendu une ordonnance confiant cette affaire à la Chambre de première instance numéro 2, dont je fais partie, et le juge président de la Chambre de première instance numéro 2, le même jour, m'a chargé de cette affaire comme étant le juge chargé de la partie préalable au procès. Et je développerai ceci puisque je suis également le juge chargé de la phase préalable au procès dans l'affaire contre Mrzic. Alors, Monsieur Radic, je vais maintenant m'adresser à vous directement. Et avant que je ne le fasse, je voudrais vous avertir du fait que vous avez le droit de garder le silence si c'est votre choix, bien que les questions que je vous poserai aujourd'hui ne peuvent pas vous porter en quoi que ce soit préjudice. Vous avez également un droit par rapport au fait que vous ne devez pas vous auto-accuser. Je vais vous poser certaines questions et je vous demanderai également comment vous plaidez sur chacun des chefs d'accusation qui ont été constitués contre vous dans l'acte d'accusation que nous allons examiner. Et ceci est la dernière version de cet acte d'accusation qui donc a été modifié et confirmé le 2 décembre 1997. Je vous demande de vous lever. And my very first question to
La première question que j'ai à vous poser est une répétition de la toute première question que je vous ai posée. Je voudrais m'assurer que vous pouvez suivre ce que je dis dans une langue que vous pouvez comprendre, en d'autres termes que vous recevez bien l'interprétation de mes propos. L'accusé, oui, tout est en ordre, monsieur le juge. Could you please Le juge, bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner votre nom complet? L'accusé, Miroslav Radic. Question. Êtes-vous aussi connu avec un surnom? Et dans quel cas pourrions-nous également savoir quel est votre surnom? Réponse de l'accusé, Misha. Juge Agius, quand êtes-vous né? Quelle est votre date de naissance? Réponse de l'accusé. Le 10 septembre 1962. Le juge, question, où êtes-vous né? Quel est votre lieu de naissance? Réponse de l'accusé. Je suis né à Zemun, municipalité de Belgrade. Le juge, question. Quelle est l'adresse à laquelle vous résidiez avant que vous n'ayez été emmené en détention, avant votre arrestation? Réponse de l'accusé. Rue Valova Gelaga, numéro 10, dans la municipalité de Belgrade. Question. Je souhaiterais savoir si, tout d'abord, votre famille et ensuite l'ambassade de votre pays ont été informés de votre arrestation. Donc, prenons les questions l'une après l'autre. Est-ce que les membres immédiats de votre famille sont au courant du fait que vous avez été arrêté et du fait que vous avez été transféré au quartier pénitentiaire de ce tribunal? L'accusé. Oui, monsieur le juge. Le juge. La même chose vaut également pour l'ambassade de votre pays, l'ambassade ici à La Haye? Réponse de l'accusé. Oui, monsieur le juge. Question. Souhaitez-vous qu'un membre de votre famille qui ne serait pas encore au courant de votre présence ici à La Haye et des conditions de votre présence à La Haye soit avisé de cela? Y a-t-il quelqu'un que vous vouliez faire aviser de la situation? Réponse non. Question. Le juge, vous pouvez vous asseoir. Accusé, je vous remercie. Le juge, le statut du tribunal garantit et exige que vous puissiez avoir un procès équitable. Et de façon à garantir cela, il y a un certain nombre de principes fondamentaux qui ont été incorporés dans le statut proprement dit. Le greffier vous lira les deux principaux articles du statut qui ont trait aux droits qui sont les vôtres, ainsi que les responsabilités correspondantes du tribunal, ainsi que de moi-même en tant que juge chargé de la phase préalable au procès. Madame la greffière d'audience, pourriez-vous s'il vous plaît donner lecture lentement des articles 20 et 21 du statut? Je vous remercie. La greffière d'audience, oui, monsieur le juge. Article 20. Ouverture et conduite du procès. 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. 2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au tribunal international.
3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. 4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les retenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 21. Les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes. A. À être informé dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'acte d'accusation porté contre elle. B. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. C. À être jugée sans retard excessif. D. À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un. Et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à des charges dans les mêmes conditions que les témoins à charge. F. À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. G. À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Le juge Agios. En outre, en plus de ce qui vient d'être lu dans les articles 20 et 21 du statut, il est une autre disposition qui figure à l'article 62 du règlement de procédure et de preuve du présent tribunal qui me fait obligation au début de cette procédure et de ce procès de m'assurer que votre droit à avoir un conseil a bien été respecté. Je relève que vous avez ici un conseil présent ici et j'ai été informé du fait que ce conseil a été confirmé aux fins de cette comparution initiale et il sera question de ce qui doit se passer par la suite en temps utile. À l'heure actuelle, je suis donc satisfait du fait que, Maître Borovitch, vous êtes effectivement ici. Vous avez été désigné comme conseil pour représenter l'accusé aux fins de cette comparution initiale. Maître Borovitch, vous avez parfaitement raison, monsieur le juge. C'est une désignation dont j'ai été informé. Le juge Agios, poursuivons. Mr. Radic, have you been... Monsieur Radic, est-ce que on vous a fait tenir l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez, dans votre propre langue? L'accusé, oui, je l'ai reçu, monsieur le juge. Question du juge, est-ce que vous l'avez lu? L'accusé, oui, je l'ai lu. Le juge, est-ce que vous avez compris sa teneur et la nature des charges portées contre vous? L'accusé, oui, monsieur le juge. Le juge,
En ce qui concerne l'article 62 du règlement de procédure et de preuve du tribunal, vous avez le droit de plaider coupable ou non coupable. Vous avez aussi le droit de garder le silence si vous le désirez pour chaque chef d'accusation. Pour chacun des chefs d'accusation, soit aujourd'hui, soit dans les 30 jours qui suivront à partir de cette comparution initiale. Je dois vous avertir du fait que si vous refusez de plaider, soit aujourd'hui, soit dans le délai indiqué, la Chambre de première instance elle-même, c'est-à-dire moi-même en tant que juge chargé de la phase préalable, conformément aux dispositions de l'article 62, considéreront que vous avez plaidé non coupable. Telle est la situation. Je voudrais donc savoir si vous avez pu parler de cette question avec M. Borovitch, votre conseil, et si vous êtes maintenant à même, si vous êtes disposé ou prêt à plaider sur chacun des chefs d'accusation aujourd'hui. Réponse, oui, je suis disposé à plaider coupable ou non coupable. Le juge est juste, donc vous en avez débattu avec votre conseil. Réponse, oui. Le juge ajoute. Passons au point suivant. J'ai été informé par votre conseil que vous avez renoncé à votre droit de vous voir donner lecture de votre acte d'accusation et que vous souhaitez simplement qu'une description très brève soit faite des chefs d'accusation qui sont portés à votre encontre. Pouvez-vous confirmer que telle est en effet votre position? Réponse, c'est exact, monsieur le juge. Le juge ajoute. Par conséquent, je dois vous signaler que nous n'allons pas vous donner lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation. Je vais simplement vous donner lecture des parties qui concernent les chefs d'accusation, donc les contextes dans lesquels s'inscrivent les différentes charges d'accusation qui sont portées à votre encontre. Il s'agit bien évidemment de l'acte d'accusation qui remonte au 2 décembre 1997. Après vous avoir donné une explication très brève de chacun des chefs d'accusation portés à votre encontre, je vais vous demander si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation. Donc nous allons procéder pas à pas. Dans chaque cas, vous devez répondre très brièvement, c'est-à-dire soit coupable ou non coupable. Si vous préférez rester silencieux, vous pouvez le faire et vous disposerez ainsi d'une période de grâce supplémentaire telle que celle qui figure dans le règlement de procédure et de preuve et à laquelle j'ai déjà fait allusion aujourd'hui. Par conséquent, Monsieur Radic, le premier chef d'accusation concerne le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances. Il s'agit là d'une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par l'article 2C et l'article 7.1 et l'article 7.3 du statut du tribunal. Si vous souhaitez bénéficier d'explications supplémentaires au sujet de la teneur de ces articles, je me tiens à votre disposition pour faire cela. Souhaitez-vous disposer d'une information complémentaire ou est-ce que les choses sont suffisamment claires à vos yeux? Réponse. J'ai compris ce que vous m'avez dit. Le juge ajoute. Par conséquent, au regard de ce chef d'accusation, comment plaidez-vous? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Réponse. Non coupable, monsieur le juge. Le juge ajoute. Le deuxième chef d'accusation retenu à votre encontre concerne des traitements cruels qui représentent une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnés par l'article 3
ainsi que les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Si, une fois de plus, vous souhaitez bénéficier d'une description de la teneur de ces articles, je peux m'exécuter. Si tel n'est pas votre souhait, à ce moment-là, je vous invite à plaider. J'ai cru comprendre que je pouvais poursuivre. Quel est votre plaidoyer? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Réponse. Non coupable, monsieur le juge. Le juge Ajous. Le troisième chef d'accusation concerne des actes inhumains qui sont qualifiés de crimes contre l'humanité, sanctionnés par l'article 5I et par les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? Réponse. Non coupable, monsieur le juge. Le juge Ajous, le chef d'accusation numéro 4 concerne une accusation d'homicide intentionnel qualifiée d'infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par l'article 2A et par les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Réponse. Non coupable, monsieur le juge. Le juge Ajous, le cinquième chef d'accusation concerne un meurtre, à savoir une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3 et par les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Quel est votre plaidoyer, coupable ou non coupable? Réponse non coupable. Le juge Ajous, le dernier chef d'accusation, concerne un assassinat qualifié de crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A et par les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Réponse non coupable, monsieur le juge. Le juge Ajous, veuillez prendre place. Madame la greffière d'audience, je vous invite à consigner le fait que Miroslav Radic a plaidé non coupable pour chacun des 6 chefs d'accusation portés à son encontre dans l'acte d'accusation qui a été confirmé le 2 décembre 1997. Je donne également instruction au greffier de fixer une date pour le procès dès que faire se peut. Cette date vous sera communiquée ainsi qu'à votre avocat le plus rapidement possible. Par ailleurs, j'ordonne également que, dans l'intervalle, vous restiez en détention, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Je tiens toutefois à vous informer que vous pouvez soulever une exception afin de demander votre libération provisoire, et ceci est conforme aux dispositions de l'article 65 du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Si vous souhaitez invoquer cet article, je tiens à vous dire que les juges de la Chambre de première instance en prendront connaissance et statueront à un stade ultérieur. Je m'adresse à présent à l'accusation et il m'incombe de vous rappeler quels sont vos devoirs en application de l'article 66 du règlement de procédure et de preuve. Vous disposez d'un délai de 30 jours dans lequel vous devez communiquer à la défense, dans une langue que l'accusé comprend, toutes les pièces justificatives qui ont été jointes à l'acte d'accusation.
Parallèlement à cette tâche qui incombe à l'accusation, vous avez, en application de l'article 72A, un délai de 30 jours pour soulever une exception préjudicielle. Une fois que vous aurez reçu toutes les pièces justificatives conformément à l'article 66. J'envisage des problèmes d'ordre technique parce que M. Borovitch, bien que vous soyez le représentant juridique de l'accusé et que vous ayez été nommé en cette capacité uniquement pour la comparution initiale, je ne suis pas en mesure de donner des instructions au bureau du procureur de remettre ces documents en vos mains parce qu'il faut encore que cette procédure soit acceptée par le greffier. Par conséquent, j'adresse une information orale à votre client, M. Radic, concernant le droit qui est le sien d'obtenir ces documents. Et je lui rappelle également qu'il a le droit de bénéficier d'une assistance juridique adéquate, conformément à notre règlement et à notre statut. Je signale tous ces éléments d'information également à l'intention du greffier. Et je pense qu'il est superflu pour moi de souligner l'importance que revêt cette question. Il incombe de trancher cette question le plus rapidement possible, faute de quoi on pourrait porter atteinte aux droits de l'accusé. Monsieur Radic, ceci signifie que vous-même, vous pouvez communiquer au greffier votre souhait d'être représenté, et ce, sans plus tarder, afin de diligenter la procédure qui va commencer à l'issue de votre comparution initiale. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous dire. Pour le moment, vous n'avez aucune garantie que Maître Borovitch puisse continuer à représenter vos intérêts jusqu'à la fin de ce procès, à moins que le greffier ne prenne les dispositions adéquates. Par conséquent, il est nécessaire que vous passiez à l'acte et je me devais de porter ces faits à votre connaissance. À ce stade, est-ce que le bureau du procureur souhaite rajouter quoi que ce soit? L'accusation, je vous remercie, monsieur le juge. Je tiens toutefois à signaler que nous pensons que cette affaire est étroitement liée à l'affaire du procureur contre Mrksić et Radic. Cela signifie que dans le cadre de la phase préalable au procès de M. Mrksić, il y a encore une décision qui doit être prise au sujet d'une exception préjudicielle. Le juge Agius, en effet, M. Wubben, ceci signifie que lorsque l'accusation prévoit de demander à la Chambre de première instance de nous autoriser à déposer un deuxième acte d'accusation modifié à l'encontre de Radic, y compris Mrksić, il faudra attendre que nous ayons déposé cette requête. Il faudra également attendre que la Chambre de première instance numéro 2 ait statué au sujet de cette exception préjudicielle s'agissant de la défense de Mrksić. Je voudrais également confirmer ceci. Le juge Agius, en effet, nous sommes en effet sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il serait bon que je fournisse un complément d'information parce que je pense que la défense ne sait pas ce qu'il s'est passé auparavant. Maître Borovitch,
Tout au début, votre client a été accusé dans le cadre du même acte d'accusation qui avait été dressé à l'encontre de Mile Merksic, ainsi que de M. Veselin Slivanchanin et de M. Slavko Dokmanovic. Vous savez que M. Dokmanovic est depuis décédé et que la procédure intentée contre Mile Merksic a été entamée, et ceci il y a à peu près 1 an. Je vous ai déjà expliqué que j'étais juge chargé de la phase préalable au procès. S'agissant de la procédure contre Mile Merksic, elle est en cours. Or, il semblerait à ce stade-ci qu'il s'agisse de la seule personne qui ait été accusée. Mais pour l'heure, il n'y a pas eu disjonction d'instance par rapport à l'acte d'accusation d'origine. Par la suite, à l'issue de la comparution initiale de M. Merksic l'année dernière, le 16 mai de l'année dernière, si ma mémoire ne me trompe pas, afin que les choses soient particulièrement limpides, la personne responsable de la gestion et de l'aide apportée aux chambres a en fait confirmé que toutes les pièces justificatives, tous les documents qui avaient été déposés dans le cadre de l'affaire IT 95-13 et dans le cadre de l'affaire IT 93, l'interprète se reprend, IT 95-13A, c'est-à-dire l'acte d'accusation d'origine qui a été utilisé aux fins de la procédure intentée contre Mile Merksic, fera partie des dossiers du procès dans le cas de l'affaire du procureur contre Mile Merksic, Miroslav Radic, Veselin Slivanchanin, et qui, depuis, s'est vu attribuer la référence suivante IT 95-13-1. Par conséquent, conformément à la législation, jusqu'à ce qu'une décision dans le sens contraire intervienne, l'affaire qui a été ouverte contre votre client est considérée, du moins par moi, en qualité de juge chargé de la phase préalable aux procédures, comme étant jointe à l'affaire contre Mile Merksic. Comme vous pouvez le comprendre, il s'agit de votre client qui est présent dans ce prétoire, donc je ne vais pas dire quoi que ce soit de plus, étant donné que l'autre accusé, en l'occurrence Mile Merksic, n'est pas présent. Et bien évidemment, il doit avoir l'occasion de dire ce qu'il souhaite dire à ce sujet. Mais il s'agit d'une question qui a été soulevée par l'accusation, par M. Vuben, et il s'agissait pour vous de savoir exactement quelle était la situation qui prévalait, notamment compte tenu de la procédure intentée contre Merksic. Parce que l'accusation a demandé à modifier l'acte d'accusation dressé à l'encontre de Merksic. Il y a eu un conseil à l'origine qui s'est désisté. D'autres membres de la défense se sont présentés, puis nous avons dû réexaminer tout le dossier dans le cadre de la chambre de première instance qui est chargé de traiter l'affaire Merksic, et il s'agissait de cette décision à laquelle M. Vuben faisait allusion. Pour votre information, cette question est examinée de façon attentive par mes collaborateurs, et il y a une personne, en l'occurrence un juriste, qui travaille sur ce dossier, et il devrait être en mesure de me communiquer une décision sans plus tarder. Bien évidemment, vous serez informé ultérieurement de la teneur de cette décision, même si vous ne faites pas partie de cette procédure, et vous aurez l'occasion de soulever des problèmes pour obtenir des réponses si tel est votre souhait.
Cela étant dit, je vous confirme à vous, Monsieur Vouben, et à vous, Maître Borovitch, que les deux affaires seront examinées conjointement, à moins qu'il y ait une décision qui intervienne dans le sens contraire. Monsieur Vouben, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez prendre la parole. Monsieur Vouben, oui, monsieur le juge, il y a encore deux aspects que j'aimerais traiter. Tout d'abord, nous aimerions confirmer que nous sommes prêts à communiquer toutes les pièces justificatives à monsieur Radic lui-même, si vous-même, en votre qualité de juge, en décidez ainsi. Il serait peut-être bon de remettre ces documents à l'accusé directement pour éviter tout malentendu. Le deuxième aspect que j'aimerais aborder concerne une question qui émane de l'accusation et qui s'adresse à M. Radic, plus particulièrement à l'accusé et à son conseil. Nous aimerions savoir quand l'accusé nous donnera à nous la possibilité, en tant qu'enquêteur, de procéder à un entretien. Je vous remercie. Le juge Adjous, oui. Monsieur Radic, avant de vous poser cette question, je voudrais simplement vous demander si vous avez eu connaissance du droit qui incombe à l'accusation et est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de cet aspect avec Maître Borovitch directement? Réponse. Nous n'avons pas reçu d'interprétation. Les interprètes de la cabine anglaise ne l'ont pas entendu. Le juge Adjous, pourriez-vous répéter votre réponse puisque les interprètes ne vous ont pas entendu? Il me semble que votre micro n'était pas branché. L'accusé, je vous remercie. J'ai été informé de tous ces points. Toutefois, je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter de cet aspect particulier avec mon conseil. Le juge Adjous, bien. Puis-je en déduire que vous allez examiner, Maître Borovitch, cette question avec votre client? Signe affirmatif de la tête de la part de Maître Borovitch. Et ensuite, je vous invite à en informer Monsieur Vouben. La défense. Monsieur le juge, si vous me le permettez, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de la jonction d'instance. Bien évidemment, je ne vais pas formuler d'opinion à ce sujet puisque nous venons d'en prendre connaissance. Mais Monsieur Radic veut que j'assure sa défense, mais nous attendons une décision officielle de la part du greffier afin de savoir exactement quand on peut envisager l'entretien avec l'accusation. Bien évidemment, je devrais être présent étant donné que je connais la teneur du règlement de procédure et de preuve. Nous sommes prêts dès aujourd'hui à nous plier à cet exercice. Nous nous sommes préparés depuis quelque temps déjà et en collaboration et en coordination avec le bureau du procureur, nous pouvons parler des délais, nous pouvons parler des jonctions d'instance et nous pourrions arriver à une conclusion commune. À l'issue de cette audition, de cette comparution initiale, M. Radic sera informé par l'accusation de la date au cours de laquelle il sera interviewé en présence du Conseil de sa défense. Le juge Adjous, M. Vouben, est-ce que cela vous convient comme réponse? M. Vouben, oui. Monsieur le Président, je vous remercie. Le juge Adjous, bien, voici donc les droits qui sont conférés à l'accusé au sujet de cet entretien. Monsieur Borovitch, je crois que vous en avez connaissance et que vous allez prendre contact avec votre client, donc nul besoin pour moi de m'appesantir sur ceci plus avant.
parce qu'en fait, ces aspects dépassent le cadre même de la comparution initiale. Avant de lever l'audience, y a-t-il un autre point que vous souhaitiez évoquer à ce stade de la procédure, Maître Borovitch? Réponse. Monsieur le juge, je pense que ceci suffit pour aujourd'hui. Je pense que cette comparution initiale a été menée à son terme. Le juge adjuge bien. Par conséquent, il me reste simplement à vous informer que conformément à la pratique du tribunal et conformément à notre règlement, en qualité de juge chargé de la phase préalable au procès dans cette affaire de jonction d'instance, je vais devoir fixer une conférence de mise en état conformément aux dispositions de l'article 65 bis A, et ce afin de diligenter les préparatifs de la procédure. Je vais faire cela sans plus tarder et vous recevrez communication de la date exacte que je retiendrai pour la tenue de cette conférence de mise en état. Avant de lever l'audience, Monsieur Radic, y a-t-il un point quelconque que vous souhaitiez soulever s'agissant de votre état de santé ou des conditions qui entourent votre détention au quartier pénitentiaire ici à La Haye? Si vous avez des plaintes, des griefs à évoquer, n'hésitez pas à prendre la parole. Je suis ici présent pour assurer votre protection. Réponse non, monsieur le juge. Pour le moment, je suis satisfait du traitement qui m'est réservé. Le juge. Bien, je vous remercie. Et qu'en est-il de votre état de santé? Réponse de l'accusé. Tout va bien, monsieur le juge. Le juge ajuste bien. Veuillez prendre place. Y a-t-il un autre aspect qui doit être évoqué avant de lever l'audience? Si tel n'est pas le cas, il me reste à vous remercier de votre coopération. Nous levons l'audience. Je vous remercie. All right, veuillez vous lever.